L'actualité régionale de ce lundi 14 janvier. Merci d'être au rendez-vous. En images en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre comme toujours, vous le savez, par vos prévisions en météo. Avec encore aujourd'hui un temps très instable et variable. En ce début de semaine, on continue d'alterner entre nuages, averses et parfois quand même quelques belles éclaircies. Un peu de ciel bleu quand même et du soleil, on l'espère aujourd'hui. Et même si le temps restera, je vous le disais, très instable, avec des ondées possibles tout au long de la journée. Les températures, elles sont de saison, 8 degrés à Dunkerque, 7 à Boulogne, Calais, Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, depuis début janvier, la CAF enregistre une hausse importante du nombre de demandes de primes d'activité, le plafond minimal et son montant ayant été réévalués dernièrement par le gouvernement. En France, 1 million de ménages supplémentaires pourraient en bénéficier cette année. Pour ces nouveaux allocataires, le site internet de la CAF permet de faire une simulation et une demande en ligne jusqu'au 25 janvier. Le versement lui est prévu dès le 5 février. Dans le Nord, chaque mois, la CAF verse environ 130 000 primes d'activité dont le montant moyen est de 166 euros. Si vous souhaitez vérifier, si vous êtes désormais concerné, faire la simulation, rendez-vous sur caf.fr. Et on écoute ensemble les explications du directeur de la CAF du Nord au micro d'Edil Gunaï. Le plus simple, pour y compris éviter l'attente à nos accueils actuellement, qui est une attente légitime et bien gérée, mais elle existe quand même, c'est d'aller sur caf.fr. À partir même de son smartphone, c'est très simple, et on peut faire des simulations qui sont très pédagogiques et voir si on a un droit à la prime d'activité ou pas. Et à partir du moment où la simulation est faite et qu'on voit qu'on a un droit, on peut très facilement transformer cette simulation en demande de prime d'activité qui est automatiquement enregistrée dans nos fichiers. Et ensuite, l'usager doit prendre l'habitude et devra prendre le réflexe de nous envoyer chaque trimestre une déclaration de ressources trimestrielle qui lui permet de déclarer les ressources de ces 3 derniers mois juste auparavant. Et nous actualiserons le montant de la prime d'activité de trimestre en trimestre, comme nous le faisions déjà pour les précédentes primes d'activité. Rapidement dans l'actualité, ce week-end avait lieu l'acte 9 des Gilets jaunes. À Lille, environ 2500 personnes ont manifesté dans le centre-ville, sous parfois quelques moments de tension face aux forces de l'ordre, ces derniers n'ayant pas hésité à certains moments à utiliser du gaz lacrymogène pour faire reculer les manifestants. Dans cette édition, le programme IEJ, Initiative pour l'emploi des jeunes, créé en 2014, financé par l'Europe, qui sert à accompagner les jeunes de 18 à 26 ans vers le marché du travail, des jeunes sans emploi ni formation, souvent en décrochage scolaire et hors circuit. À Lille, c'est le centre social du Faubourg de Béthune qui applique ce programme avec des conseillers qui repèrent dans les quartiers ces jeunes et accompagnent justement leur parcours pendant 6 mois afin de leur trouver un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage. Depuis 4 ans, 400 jeunes ont ainsi été accompagnés et remis sur le bon chemin grâce au réseau associatif et professionnel local. Explication au micro d'Edil Gunaï. On a eu la chance, en tout cas, sur ces 4 années, de pouvoir mobiliser 400 jeunes, en tout cas trouver et mis en solution 400 jeunes. Donc la solution, elles sont diverses. Ce sont des sorties positives, ce sont des emplois, des stages, des formations. Parfois, il y a eu rupture de contrat parce que ça ne fonctionnait pas entre le jeune et l'entreprise. Il y a aussi des défaites dans notre travail, mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons et malgré tout ça, il y a aussi de belles réussites et notamment des créations d'entreprises parce que l'IEJ accompagne à l'emploi, à la formation, mais nous avons la chance d'être en partenariat avec une association du territoire qui œuvre dans la création d'entreprises et qui aussi fait de la publicité sur l'accompagnement des jeunes à la création d'entreprises. Donc tout est possible. Du sport aussi dans l'actualité du jour, du football, puisque le RC Lens joue ce soir en match décalé de la 20e journée de Ligue 2. Un déplacement en région parisienne face au dernier du classement, le Red Star. En ce début d'année, les Lensois restent sur une défaite en Coupe de France 2-0 face à Reims, une équipe de Ligue 1, rien de honteux donc a priori, sauf que les faiblesses lensoises se sont de nouveau répétées, à savoir des errements défensifs et un manque cruel de réalisme pour les attaquants. L'entraîneur Philippe Montagny espère au moins 2 renforts lors de ce mercato hivernal et ce soir, Lens, chez le dernier, a surtout l'occasion de reprendre des points et de recoller au podium de la Ligue 2. Vincent Vieillard était au centre d'entraînement de la Gaillette avant le match. On écoute l'entraîneur lensois Philippe Montagny. Il faut que le calendrier, on le prenne comme il est. Je pense qu'il n'y a ni d'avantage ni d'inconvénient. Ça sera difficile. Et puis dans cette division 2, tous les matchs sont âprement disputés. On se rappelle du match aller où on a eu du mal à venir à bout de cette équipe de Restar. Et ça sera pareil chez eux. Donc je pense qu'il n'y a ni de facilité ni de difficulté supplémentaire. Et voilà, le calendrier, on doit le prendre comme il est. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on retrouve la victoire. On est en déficit de points.
sur les 8 derniers matchs, donc il faut qu'on reparte. Alors, je sais que Farouk ne sera pas d'accord, parce que lui aussi il a besoin de 3 points. C'est toujours le problème, c'est l'adversaire, il veut aussi gagner. Et puis à peine les vacances de Noël terminées, peut-être pensez-vous déjà à celles de février, voire même à cet été. Il est vrai que les réservations se font souvent bien à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Ainsi, l'agence Voyage Montaigne a tourné en Belgique, mais qui possède aussi une agence à Tourcoing, a déjà eu beaucoup de clients venus se renseigner. L'occasion pour nous d'évoquer les destinations les plus précises du moment, mais aussi celles les moins en vogue, avec Dominique Persin, le co-gérant de cette agence de voyage, interrogé par Nicolas Lebrun. Depuis quelque temps, on a un certain nombre de destinations qui ne sont plus pratiquées et ça refait tourner la bascule vers des destinations beaucoup plus classiques. L'Espagne, le Portugal, la Grèce. On ressent un léger retour de la Turquie parce que c'est vrai qu'il y a des offres de qualité-prix qui sont pas mal. L'aéroport de Lille a ouvert maintenant beaucoup plus de destinations, notamment sur l'Espagne, Baléares, Tenerife, la Grèce et la Corse. Donc on sent aussi qu'il y a une demande sur ces destinations-là. Mais le bassin méditerranéen en général pour la saison d'été reste très prisé. La Tunisie, ça a toujours du mal à décoller. L'Égypte reprend notamment avec des croisières parce qu'on a diminué le prix quasiment, ou on a augmenté les prestations, et avec une fréquentation moindre, donc tout ce qui est croisière sur le Nil, eh bien, c'est nettement, on va dire, avec un rapport qualité-prix qui est fréquentation, donc on fait moins la file, donc c'est pas mal non plus, ça commence à reprendre. Lundi 14 janvier, fin de ce journal régional. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Et puis, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal local. L'actualité en images en 8 minutes. Et on continue tous les quarts d'heure. C'est avec nous, avec vous, ensemble. Très bonne journée à toutes et à tous.